Ce matin, réunion donc organisée au siège de la Ligue avec les avocats de Mbappé et ceux du PSG. Et là, la commission juridique qui devait rendre son avis à la mi-journée a réussi à convaincre les deux parties pour qu'une médiation soit mise en place. Le but étant que le PSG et Mbappé se mettent d'accord de leur côté sans aller plus loin juridiquement. Sauf que Mbappé a refusé ensuite cette médiation, rejetée par ce qu'on a coutume d'appeler le clan Mbappé ou l'équipe Mbappé, enfin bon, les gens qui l'entourent, quoi, ou lui-même. Tout à fait. Alors, Laurent, il faut nous expliquer ce qui se passe et ce qui peut se passer maintenant dans ce bras de fer qui est assez incroyable parce que finalement, Mbappé n'est plus à Paris. Alors, on passe tout ce qui se passe autour, le désamour, Mbappé et tout. Alors, ça va ajouter à tout ça. Hein. Mais bon, le club lui doit de l'argent, il y a des contrats signés. Alors voilà, maintenant, peut-être avant de parler de la suite, ce qui se passe là, est-ce que c'est des cas qui arrivent fréquemment entre clubs joueurs ou est-ce que c'est assez inédit? Alors, en matière d'arriérés de paiement, c'est régulier. Il y a beaucoup de litiges, que ce soit en matière nationale et internationale, sur des clubs qui ne régleraient pas des paiements. Les clubs, notamment turcs et autres, dont je tairai le nom, les problématiques sont assez diverses et variées en la matière. Ça, c'est un premier point. Maintenant, j'aimerais revenir sur un point que vous évoquiez en présentation. Il me semble, d'ailleurs, c'est ce que disait le communiqué publié par la famille Mbappé, qu'en séance même, devant la commission juridique, ils ont manifesté leur mécontentement et leur refus de la médiation. Donc j'avoue, j'étais un petit peu surpris qu'à la suite de la commission, le Paris Saint-Germain communique en disant on se félicite de la médiation. Ah, ils ont tenté d'y aller en force un peu, quoi. C'est possible. Je ne sais pas si c'était le Ouais. cas ou non, mais voilà, c'est Genre, une regardez, petite c'est pas surprise que j'ai pu nous, nous avoir. on était prêts Voilà. à discuter, eux ils veulent pas, c'est ce que ça veut dire. C'est une option. C'est une option et c'est ce que j'ai en tout cas compris entre les lignes de par voilà, cet échange via communiqué respectif. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, par rapport à ce que vous évoquiez, en fait, en l'état, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu 55 millions qui sont répartis comme suit de ce que j'ai cru comprendre. Il y a 36 millions qui sont un tiers d'une prime à la signature qui avait été convenue lors de la prolongation précédente. Il y avait les 3 derniers salaires de avril, mai, juin 2024. Et enfin, il y avait également les primes d'éthique relatives à ces 3 mois, ce qui équivalait donc à 55 millions d'euros. Donc, ce qui s'est produit, en fait, je pense qu'à la source, si on revient en fait à l'origine de ce problème, je pense, j'en suis pas certain, mais je pense que tout s'est produit en fait déjà l'été dernier, quand il y a eu le fameux bras de fer à l'époque. Rappelez-vous, il n'avait pas été intégré en équipe professionnelle, etc. Il avait dû un petit peu ravaler sa fierté et du coup revenir vers le club. Il avait fait à ce moment-là. Ce qu'on nous dit, nous, c'est qu'il y avait à ce moment-là un accord. C'est ce que j'allais vous dire. Il y aurait eu un accord verbal entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, on va en parler, en compagnie notamment de Luis Campos et de Luis Enrique, parce qu'ils évoquent a priori que ça aurait été des témoins de cette On ne réunion. sait pas encore s'ils seront entendus. On ne sait pas encore, on n'y est pas encore à ce point-là, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y aurait cet accord verbal, qui n'est pas écrit, et qu'à la suite de cela, il y aurait potentiellement des échanges pour convenir d'un accord écrit. Je dis bien des échanges pour convenir, mais en aucun cas un accord écrit. Il n'y a jamais eu d'accord écri. De ce que j'ai cru comprendre de la procédure, aucun accord écrit n'aurait été conclu. Donc là, c'est là où en fait, vous qui êtes avocat, il n'y a pas d'écrit, l'oral, ça vaut rien. Déjà, ça c'est ce qu'on a coutume de dire dans un premier temps de manière générale. Et au-delà de ça, juridiquement, il y a 2 axes principaux. Le premier axe, c'est le droit du travail. Le droit du travail, le salaire, comme toute personne qui a un employeur, on sait bien que le salaire, c'est un élément essentiel. Oui. Pour se motiver le matin ou le soir pour vous, c'est pas évident. Donc le salaire, ça motive et donc on considère que c'est un élément essentiel. Et si on le modifie, on parle de modification du contrat de travail. Donc pour le modifier, il faut un accord express du salarié via un avenant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, même dans la réglementation fédérale, la charte du football professionnel, qui est la convention collective applicable, prévoit clairement qu'il faut que toute modification du contrat fasse objet d'un avenant, premièrement, et deuxièmement, que cet avenant soit soumis à homologation. Là, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc, en l'état, juridiquement parlant, le PSG est faible, clairement. Oui, non, mais alors, attends, à ce stade, que le PSG soit faible juridiquement, oui, de toute façon, quand à la tête du club, tu as le plus mauvais président de l'histoire du football, qui n'est là uniquement parce qu'il s'est signé des chèques et qui n'est rien d'autre. En l'occurrence, il n'a pas signé le chèque, justement. Et moi, ne serait-ce que dans mon club, j'ai au moins 4 profs de tennis qui pourraient largement bosser à sa place. Mais l'histoire de la parole donnée. La parole donnée, Gilbert, à vrai dire, ça ne vaut pas rien, une parole donnée. Pourquoi pas mettre ça en avant après tout? Tu m'as dit quelque chose, moralement, je peux te le reprocher. Je disais que juridiquement, ça vaut rien. Absolument. Mais j'ai dit, non mais la morale, ça compte. Oui. En plus, dans le football, on aime bien ça, donc ça peut compter. Sauf que on ne peut pas dire, tu as donné ta parole dans l'été très compliqué de l'année dernière, où en plus, on l'a mis dans le loft, et puis quand le club était emmerdé parce qu'il fallait mettre des buts, on l'a fait sortir du loft, que Luis Enrique a dit, bon, faites-le sortir parce que sinon, ok. Et à ce moment-là, il y a cette fameuse parole donnée. Mais ce qui se passe pendant
un an, ou même 2 semaines après, 3 semaines après. En fait, mettons-nous simplement à la place des hommes qui ont donné leur parole, puisqu'il y a 2 hommes qui se sont parlé, qui ont donné leur parole. Si pendant, moi je te donne ma parole, Gilbert, et que 1 mois après, je m'aperçois que tu m'as trahi, que le mois d'après, j'aperçois que tu m'as mis des mecs au cul pour me surveiller, que 2 mois après, enfin bref, je m'aperçois que finalement... Non, j'ajoute un truc, 2 mois après, je m'aperçois qu'une armée numérique m'attaque, Je m'aperçois mandatée par mon propre je club. m'aperçois que entre nous, Ouais. hommes de Non, mais ça parole, qui peut- nous sommes donné la parole, moi je veux bien la respecter, mais je m'aperçois que sur 6 mois, tu as été une belle ordure. Bah ma parole, je me dis, oh putain, heureusement que j'ai pas signé un Yes. papier. Ouais. Je reprends ma parole, je me dis, moi j'ai donné ma parole à ce mec-là. Alors qu'on est finalement, on s'aperçoit qu'on est en guerre. Mais la parole donnée, moi j'aime les paroles données, j'aime ces beaux principes-là. Sauf qu'il y a un film après qui se déroule, et dans le film qui se déroule, il n'y a que des trahisons entre 2 mecs qui ne peuvent pas se blairer, 2 clans, le clan Mbappé et le clan PSG, qui peuvent plus se voir, qui sont en guerre déjà même avant l'histoire de la parole donnée, avec d'autres promesses qui avaient été faites également par le PSG. Et c'est là qu'en fait, ce que tu dis, bah, écoutez les gars, si vous êtes des gens compétents, si vous aspirez à être un grand club, signez des papiers les mecs. Et après, comme ça, devant la justice, mais arrêtez avec vos histoires de parole, là. Arrêtez avec ces gestions à la mort moelle-neu de Qatari, de l'honneur ou de je sais pas quoi, parce que de toute façon, vous ne savez pas tenir des paroles. Vous, votre mode de fonctionnement, c'est uniquement de faire comme vous dites, parce que de toute façon, à part la dictature, vous ne connaissez rien d'autre comme mode de fonctionnement, et le pouvoir de l'argent. Et arrêtez de croire qu'on va s'entendre en se tapant dans le dos et en se donnant la parole, parce que de toute façon, elles vont être trahies, les paroles. Parce que si tu remarques, je termine, si tu remarques tous les rapports humains, tous les rapports humains qui ont été entretenus par Nasser El Khelaifi, se sont tous terminés au tribunal. Avec le fameux lobbyiste Taïeb. Tous ces hommes de main, tous ceux qui l'ont entouré, ça c'est mal fini, ça c'est fini devant les tribunaux. Donc leur gestion à la parole donnée, je ne sais même pas comment ils fonctionnent moralement, c'est pour le moins sujet à caution. Donc il y a un droit, il y a un salaire qui devait être dû, Mbappé est totalement dans son droit, et je pense que devant une juridiqution normale, il obtiendra gain de cause. Devant la Ligue, là ça va être différent, vu que Nasser tient tout à la Ligue. Quelle est la suite logique après ce refus de Mbappé de participer à la conciliation? Si je peux juste revenir 2 secondes sur ce que vient de dire Daniel, par rapport à cette parole donnée. C'était une parole qui avait pour vocation à être transmise et transcrite dans un écrit. Il y avait cet échange. Il y a eu les cas Ben Arfa, les paroles données. Non, j'entends, mais il y a un projet de rédaction, etc., qui a été établi, il me semble. Donc il y a une volonté de retranscrire. Il y a quand même une négligence. Peut-être, mais après, peut-être qu'ils ont eu des détails derrière sur lesquels il y a eu des points d'achoppement et ça n'a pas conclu finalement un accord écrit. Mais il y a eu cette volonté que cet accord oral se transforme en accord écrit. J'ai d'abord même une autre théorie. Peut-être même que dans l'équipe Mbappé, on s'est dit bon, nous, on va pas pousser à la roue. Si l'écrit vient pas. On est dans le bon droit. C'est tout à fait possible. Donc, on ne va pas non plus les relancer tous les 3 jours. Surtout que les relations n'arrêtaient pas de s'envenimer. Surtout que les relations n'arrêtaient pas de s'envenimer. La suite. Donc là, en l'état, faut savoir ce que la commission juridique va faire. Elle a la possibilité, si elle le souhaite, de reconvoquer les parties. Elle peut dès à présent statuer si elle le souhaite. Lorsqu'elle va statuer, elle peut, si elle le souhaite, condamner le Paris Saint-Germain, voire éventuellement prononcer une interdiction de recrutement. Comme l'a dit Daniel, potentiellement, il y a aussi un aspect politique qui sera forcément pris en compte dans le cadre de la décision qui sera prise par la commission. En fonction de la décision qui sera prise, l'une ou l'autre des parties pourra saisir la commission d'appel. Et ensuite, après cette commission d'appel, ils pourront aller devant le Comité national olympique et sportif français, qu'on appelle le CNOSF, pour ce qu'on appelle la conciliation obligatoire. Maintenant, en parallèle de cette procédure qu'on va appeler fédérale, on a la possibilité d'avoir 3 autres angles d'attaque. On a l'UEFA. Je crois que le clan Mbappé, comme vous l'avez appelé, a déjà mis en place une procédure en ce sens. Ils ont alerté la FFF. Et en fait, c'est une instance de contrôle financier des clubs qui a la possibilité de prononcer des sanctions lorsque, je crois que c'est article 72 et 82 de mémoire, qui ont la possibilité de prononcer le retrait de la licence UEFA Club des clubs qui ne payent pas les salaires à leurs joueurs. Et si le Paris Saint-Germain perd du coup cette licence, ils ne peuvent plus participer à la Ligue des Champions, avec aussi éventuellement des interdictions de recrutement. Ça, c'est 2e axe. 3e axe, que tout le monde connaît généralement, c'est forcément le Conseil de prud'homme. Là-dessus, ils peuvent même saisir en urgence. Le Conseil de prud'homme, quand il est saisi d'une problématique d'arriérés de salaire, a fréquemment l'occasion de condamner l'employeur. C'est très fréquent. Que ce soit en urgence, donc très rapidement, sous 2 mois, ou un peu plus, mais dans tous les cas dans un délai court,
ou au fond avec un délai un peu plus long. Et ils peuvent même condamner avec ce qu'on appelle une astreinte, voire avec des dommages-intérêts. Donc ça peut aller assez loin. Et enfin, troisième point non négligeable qui a été évoqué, on a parlé de juridiction pénale. J'y crois un peu moins. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est une sanction qui est minime. On parle notamment de contravention de troisième classe, 2250 €. Pour le PSG et Mbappé, ça reste minime. Et surtout, ça serait surtout en fait pour l'impact médiatique qui serait néfaste pour le Paris Saint-Germain. Et c'est plus, à mon sens, un moyen de pression stratégique qui pourrait être utile. Alors, ce soir, on apprend que la le commission club Mbappé. juridique de la LFP prendra une décision vendredi. Voilà, donc elle va statuer directement sur la base de prud'homme. cela. Voilà. Elle ne rendra pas de décision, on va dire aller devant les juridictions, c'est pas à nous de gérer. La Ligue, tu vois la Ligue. Donc en fait, il peut y avoir qui un est tenue pourrissement par du Nasser, dossier. elle Quoi. leur Tout à donner fait. que Ouais. le PSG paye 55 millions, Si c'est une mascarade. le club Mbappé souhaite vraiment pourrir jusqu'au bout, ils peuvent aller dans toutes les instances. Ils ont déjà fait la commission juridique, ils ont fait déjà l'UEFA, ils peuvent faire en parallèle le Conseil des prud'hommes. Non, quand je et parle ils de peuvent- pourrissement, je parle plutôt côté PSG, moi. Pour ne pas avoir à payer. Ah, s'ils le souhaitent, mais à mon sens, comme j'ai expliqué, je trouve que juridiquement, in fine, Parce que sur le fond, Juste un point. sur le fond, on est quand même d'accord que le PSG va devoir cet argent. Voilà. Il y a un contrat de Non, travail. Il y a un mais contrat de il y a un travail. contrat. Comme il y a tout un à fait. contrat, pour être très simple finalement, on se doute que le PSG l'a fait aussi par rapport à ses supporters, que c'est une affaire d'image pour dire, bien sûr. Moi, je vois plutôt une affaire d'ego des dirigeants. Alors, tu as peut-être une partie d'ego et tu as une autre partie qui est de dire, parce que c'est perdu, pour être simple, c'est perdu d'avance pour le PSG, qui a fait plein d'erreurs dans la gestion de ce truc-là. Et comment ça va se finir, comme toutes ces affaires-là, par une conciliation, par un deal. Par un deal. Alors, ils ont cherché un deal pendant plusieurs mois. Ils n'ont pas réussi encore à l'obtenir. Donc, Ouais, mais- on n'est pas sûr que ce soit le cas. C'est Mais je suis pas possible. sûr que Mbappé a envie d'un deal. Non, Moi, non, je pense qu'il veut le saigner Non, jusqu'au mais bout. je pense à ce C'est de stade, la haine, c'est de la haine entre eux. Si en fait ils n'ont plus aucun intérêt potentiellement convergent entre eux, il n'y a pas forcément d'intérêt de part et d'autre de finalement convenir d'un attendez, accord. et Si moi, ce n'est dans la politique de soft power du Qatar, qui serait à mon sens potentiellement néfaste, de ne pas convenir d'accord et du coup qui pourrait Ah, mais avoir pour le une Qatar et le une PSG, en sorte fait, d'impact et c'est une volonté d'intérêt catastrophe. pour le Paris Saint-Germain de trouver un accord. Ouais. Comment est-ce possible, quand tu es le PSG et le Qatar, justement, où tu es très attentif à ton image, C'est parce ça. que Ouais. le soft power, c'est important. Bien Et sûr. là, tout à coup, ton employé, on va dire le plus célèbre, mondialement connu, eh ben pendant 3 mois, tu ne le payes pas. C'est Tu lui l'institution. ne payes pas. Alors attention, C'est extraordinaire. attention Gilbert, n'oublie pas quand même que le contexte en France aujourd'hui est extrêmement défavorable à Mbappé. Tout à fait. Dans cette Enfin, histoire-là, n'importe quelle personne qui est salariée peut comprendre que c'est pas Non, possible de non, le non, payer parce pendant qu'en 3 France, mois. les gens disent ils ont des tels salaires que exactement, ce sera son pas- image c'est vrai est que c'est pas tellement pareil. Que ce soit un dégradée. smicard ou un Son image footballeur, non, il est doit être tellement payé. dégradée Oui, mais aujourd'hui. c'est pas Non, mais pareil nous, dans moi, je l'esprit des suis gens. d'accord avec toi. Et les gens réagissent très mal et ne comprennent rien à cette affaire. Ils ne veulent voir que Mbappé, la cupidité de Mbappé. Ils ne veulent Mais pas c'est ce que le entendre. PSG a voulu Parce qu'en faire fait, en menant cette, il mélange les performances de Mbappé, il mélange tout ce qu'on peut penser de lui. Il est arrogant, il est mauvais en ce moment. Aucun problème avec ça. Mais ils ne veulent pas entendre ce qu'il s'est réellement passé. Ils ne veulent pas entendre la nullité abyssale de Nasser Al-Khelaifi en tant que président, qui s'est embrouillé avec tous les joueurs qui sont passés. Tous les joueurs qui partent du PSG finissent brouillés froissés par les méthodes dictatoriales du Qatar. Tous, ouvrez les yeux sur ce qu'est la direction de ce club. Ça ne veut pas dire défendre Mbappé. Vous avez le droit de penser que c'est un type arrogant, qui pense qu'à l'oseille, qui est mauvais, que le clan Mbappé, ceci, cela. Vous pouvez penser ça, il n'y a aucun problème. Mais ne mélangez pas tout. Il y a en face des gens qui sont mauvais, des gens qui travaillent mal pour le club depuis des années, qui ont juste dépensé un fric monstrueux pour, au Je final, trouve, que ça se termine Gilbert. comme ça avec la plupart des joueurs qui quittent ce club. juste Et qui, en l'occurrence, ont tort et archi-tort En- et doivent de l'argent à un joueur. Et si je suis à la place de Mbappé, j'y vais jusqu'au dernier Non, alors, centime. ouais, mais parce sauf que ce qu'ils ont fait Non, comme mais Daniel- harcèlement moral, c'est Hmm. dégueulasse. Tout de l'armée numérique. Ouais, mais enfin attends,